Bonjour bien-aimés. Et je suis dans la joie d'être à nouveau parmi vous ce matin avec ma charmante épouse. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu pour le pasteur et son épouse qui renouvellent non seulement leur fraternité, leur amitié, et vous savez que c'est le pasteur qui nous a baptisés, pour ceux qui ne le savent pas. Nous étions en 2003. C'est lui qui nous a baptisés. Donc je pourrais dire que j'ai commencé effectivement à enseigner. C'était à l'Amico en haut. Donc c'est une parentalité, une amitié, une fraternité et un coaching de longue date. Amen. Donc je peux dire que le pasteur nous a vu grandir, le pasteur et son épouse. C'est pas ça, maman pasteur. Progressivement. Donc nous rendons grâce à Dieu pour ce privilège. Et je prie que ce matin, que Dieu nous parle encore. Et je suis content d'être arrivé à l'heure pour pouvoir écouter les différents échanges. J'étais en train de dire à mon épouse tout à l'heure que si je n'avais pas écouté certaines choses, peut-être j'aurais apporté un message un peu différent. Mais en vous écoutant, je me suis recadré. Alléluia. Donc je me suis recadré un tout petit peu. Donc nous allons parler du mariage et moi je vais parler uniquement aux hommes. Uniquement aux hommes. Et je vais parler de l'écoute. Et après l'écoute, je vais parler de l'amour des hommes pour leurs conjoints. Comment faire pour que cet amour grandisse? Comment faire pour devenir cet époux que madame attend depuis longtemps? C'est sûr que vous avez déjà parcouru un long chemin ensemble. Et c'est sûr qu'il y a des attentes qui ne sont pas encore comblées. Mais, chers frères et sœurs, vous êtes en chemin, au nom de Jésus. Saint-Esprit prend le contrôle et parle à nos cœurs. Fais-nous du bien ce matin. Donne-nous ce que nous avons besoin de recevoir ce matin. Donne-nous ce dont nous pourrons bâtir dessus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, je voudrais commencer par le commencement de la création. Le livre de la Genèse, n'est-ce pas? Je vais commencer par là. Au commencement, il y a 3 versets de base. Ces 3 versets de base sont juste dans le premier chapitre. Le chapitre 1, Genèse 1, 26, 27, 28. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc faisons l'humain pour qu'il nous ressemble vraiment. Ça, c'est la version grecque, le verset 26. Mais il y a une dynamique très forte au verset 28. La dynamique, c'est la bénédiction que Dieu relâche sur la vie de cet humain qu'il avait créé. Donc la Bible a dit précédemment, homme et femme, il les créa. Mais Dieu va relâcher la bénédiction. Et quelle est la bénédiction que Dieu relâche? Dieu relâche la fertilité, c'est la première des bénédictions. Dieu relâche la multiplication. Et Dieu leur demande de remplir. Et Dieu leur demande de dominer. Dominer ici n'a pas un sens péjoratif. C'est règne. Dieu est en train de demander à l'homme, règne avec moi. Donc à l'humain, à l'homme et la femme. Régnez avec moi. Régnez avec moi. Régnez avec moi. Et tout au long de l'Ancien Testament, le règne de Dieu sera à l'ordre du jour dans chaque chapitre, dans chaque livre. Le règne de Dieu. Donc, l'homme n'est pas appelé
à régner sur son épouse. Non, ce sont les deux qui sont appelés à régner sur la création. L'homme qui est appelé à régner est appelé à multiplier l'image de Dieu. À multiplier l'image de Dieu. Remplir la terre de l'image de Dieu en répandant la vie et la bénédiction. Donc, chaque homme ce matin est un vecteur de bénédiction. Donc, quand je vous vois assis tous les deux, sachez que vous êtes appelés à répandre la vie et la bénédiction de Dieu. Alors, donc, ça commence ici, ici, ici et là. Et au chapitre 2, parce qu'au chapitre 2, à partir du verset 4, Dieu commence à détailler exactement ce qu'il a fait. Parce que du chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, 4, c'est la création dans sa globalité. Maintenant, quand Dieu entre dans les détails, on se rend compte qu'il va faire sortir la femme de l'homme. Donc, la femme vient de l'homme au commencement. Dieu l'a fait sortir. Dieu fait sortir la femme de qui? De l'homme. C'est la raison pour laquelle nous l'appelons notre côte. Mais au départ, dans Genèse 2, 10, quelque chose se passe là-bas. Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais ce n'est pas la femme qu'il crée, il crée les animaux. Et après, il se rend compte que l'homme n'est pas satisfait. L'homme est toujours triste, il y a quelque chose en lui qui ne va pas. Et c'est à ce moment qu'il endort l'homme, il prend l'une de ses côtes pour en fabriquer une femme. Donc l'homme est à partir de la poussière et l'homme et la femme est à partir de l'homme. Donc c'est vraiment une partie de toi. Alléluia. Ça, c'est le premier constat. Alors le second constat, c'est que à la création, l'homme et la femme sont dans leur état de perfection. Ils sont dans quoi? Dans leur état de perfection. Voilà les personnes à qui le mariage était destiné. L'homme et la femme dans leur état de perfection. Il n'y a pas de péché. Donc il y a une bonne compréhension. Il y a une bonne unité. Une bonne communication. Tout est parfait entre les deux. C'est Genèse 3 qui vient tout gâter. C'est Genèse 3 qui vient tout gâter. Et dans Genèse 3,16, l'autre mot dominé revient. Ce mot dominé de Genèse 3,16, tes désirs se porteront vers ton mari, mais celui-ci dominera sur toi. Dominer, dans ce sens, est péjoratif. Ce n'est pas le même dominé que Genèse 1,28. Ça est différent complètement. Donc, quand l'homme domine par les paroles, par ses attitudes, dans la prise des décisions, il faut retourner à Genèse 3,16. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au début, ça n'existait pas. Au début, ça n'existait pas. C'est le fruit du péché. C'est le fruit du péché. Mais Dieu qui est bon commence à travailler pour pouvoir racheter ce que l'homme a perdu. Ramener l'homme à son état originel, à son état de perfection. Mais maintenant, dans ce processus, toi et moi, nous sommes appelés à travailler. Nous sommes appelés à travailler. Ce n'est plus seulement l'œuvre de Dieu seulement, mais moi, je travaille à mon salut et à ma sanctification. Donc, j'aimerais revenir un tout petit peu à Genèse 3. Et après, je vais bondir à Genèse 16. Et nous verrons deux exemples bibliques où l'homme a écouté son épouse. Dans Genèse 3, quelque chose avait été établi dans le jardin. Le jardin était beau, propre, bien rangé, bien organisé. Et Adam et Ève y prenaient soin, naturellement. Mais un jour,
le diable viendra séduire Ève. Il vient séduire Ève dans le jardin et amène Ève à douter et à remettre en question la parole de Dieu. Alors Dieu leur avait dit, vous ne toucherez pas de cet arbre. Dieu était en train de leur enseigner quelque chose. Vous ne toucherez pas à cet arbre. Tous les autres arbres sont à vous. Vous pourrez en faire ce que vous voulez. Mais cet arbre-ci, vous n'en toucherez pas. Cet arbre appartenait à Dieu dans le jardin. C'était le seul arbre qui n'allait pas toucher. Donc Dieu était en train de leur enseigner quelque chose que je voudrais relever ici aux hommes. Le droit d'appartenance, que nous appelons en anglais ownership. C'est pas ça, pasteur? Ownership. Alors maintenant, dans le droit d'appartenance, je voudrais, si je pose la question à mon bien-aimé, à qui appartient cette femme? Il dira, elle est à moi. N'est-ce pas vrai? À qui appartient cet homme? Elle dira, il est à moi. À qui appartient cet enfant? Mon frère dira, il est à moi. Donc, ton épouse t'appartient. Ton époux t'appartient. Alors, comme ton épouse t'appartient, tu es donc appelé, mandaté pour la bénir. Tu es mandaté pour l'accompagner dans son processus de croissance, pour qu'elle se multiplie. Elle doit multiplier en dons, multiplier en talents, multiplier en savoir-faire dans ses entreprises. C'est-à-dire que si tu as pris cette femme, aujourd'hui, évalue-toi. À quel niveau as-tu rencontré cette jeune fille? J'ai rencontré cette jeune femme quand elle avait un niveau intellectuel assez bas. Et aujourd'hui, son niveau intellectuel est assez élevé. J'ai rencontré cette femme qui entretenait de très bonnes relations avec les gens. Mais aujourd'hui, elle se méfie de tout le monde. J'ai rencontré cette femme avec une bonne capacité émotionnelle. Aujourd'hui, sa capacité émotionnelle est à 0. J'ai rencontré cette femme avec une intelligence émotionnelle à nul autre pareil. Mais aujourd'hui, je la traite d'idiote et de bête. Je parle aux hommes. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Mais au début, j'avais fait comme Adam. L'os de mes os et chair de ma chair. Parfois, même certains maris chrétiens disent de leur épouse qu'elles sont, excusez-moi le terme, bêtes. Elles ne réfléchissent pas. Elles ne réfléchissent pas. Plusieurs le disent. Je ne comprends pas pourquoi les femmes sont aussi bêtes. Moi, j'ai rencontré un couple où la femme a le PhD, l'homme a juste le Master 1. Mais l'homme tout le temps dit de sa femme qu'elle est bête. Elle a donc fait comment pour avoir le PhD? Toi, tu n'es même pas arrivé à son niveau. Donc, intellectuellement parlant, elle connaît des choses que tu ne connais pas. Elle a lu plus que toi. Elle est plus équipée dans certains domaines, mieux que toi. Mais elle est bête parce qu'elle est devenue ton épouse. On l'apprécie au bureau, à la maison, tu la détruis, tu la démolis. Là, elle parle aux hommes. Critique, accusation, manque de valorisation, manque de reconnaissance même de ce qu'elle fait, de ses dons et de ses talents. Je voudrais parler aux hommes. Il y a certaines femmes, quand elles épousent un certain frère, elle n'accomplira jamais sa destinée. Ministère tué, don tué. C'est moi qui parle et c'est moi qui écoute de Dieu. C'est-à-dire que son pire cauchemar, c'est toi. L'homme qui l'a détourné de son appel, de sa vision,
c'est encore toi. Donc je m'adresse aux hommes. Quelque chose va se passer dans le jardin. Dieu avait dit, ne touche pas. Mais Ève va toucher. Et là, son mari va l'écouter. Et va toucher aussi. Il y aura le chaos total. Et nous subissons ce chaos jusqu'aujourd'hui. Mais la question que nous nous posons est celle-ci. Pourquoi Adam n'a-t-il pas refusé d'écouter sa femme? Parce que plusieurs diront, tu ne connais pas ma femme, elle a des conseils toxiques. Ma femme réfléchit de l'autre côté, elle ne pense qu'à elle et à sa famille, comme si toi tu ne pensais pas à toi et à ta famille. Ce qui va se passer, c'est quoi, bien-aimé? Il va écouter sa femme. Et la question que je me pose ce matin, c'est, en tant qu'homme, est-ce que nous écoutons nos épouses exactement comme Adam avait écouté Ève? Sans réfléchir, sans prendre le temps, c'est-à-dire d'évaluer et de dire, mais si nous prenons cette décision, quelles en seront les conséquences? Prendre juste un peu de temps pour y réfléchir avant d'agir. Quand nous allons dans Genèse 16, Dieu est dans un processus depuis Genèse 12 avec Abraham et Sarah. Genèse 16. Dans ce processus, Dieu sait qu'Abraham n'a pas d'enfant. Et Dieu promet un enfant à Abraham. Et Sarai est vieille. Sarai est vieille. Et Sarai, ce qui va se passer, c'est que dans Genèse 16, elle va réfléchir et trouver une solution à ce problème. Et elle prendra sa servante. Pourquoi est-ce qu'elle prend sa servante? Parce que nous en parlons. Parce que c'était la culture et les croyances de leur époque. Culture et croyances de quoi? De leur époque. Maintenant, je voudrais poser la question aux hommes. Quand vous regardez très bien votre vie de couple, quelles sont les croyances? Quelles sont les croyances que vous développez dans votre vie de couple? Croyance est capitale. Quelles sont les croyances des hommes? Quelles sont leurs valeurs? Croyances et valeurs capitales. Donc Sarah savait qu'on pouvait prendre sa servante et donner à son mari. Et là, son mari, une fois de plus, accepte. Il accepte. Il ne prend pas du temps encore. C'est moi qui le dis, hein, ce n'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est qu'il a accepté. Ce n'est pas ça, pasteur. C'est qu'il a accepté. C'est moi qui dis qu'il n'a pas pris le temps d'y penser, de réfléchir. Qu'adviendra-t-il de ma famille? Après ma famille sera comment? Il n'y a pas de souci. Il prend Agar et l'enfant naît. L'enfant attendu depuis de nombreuses années. Ismaël est là. C'est la joie d'Abraham. C'est la joie de Sarai. Mais quelque chose va se passer. Dieu va rendre visite à Abraham une fois de plus dans Genèse 17. Et va changer son nom. Et changer aussi le nom de son épouse. Mais il dira une chose à Abraham que je voudrais dire aux hommes ce matin. Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Je te multiplierai à l'extrême. C'est-à-dire quoi? Quand il demande à Abraham d'être intègre, je voudrais parler aux hommes. Je ne sais pas si pendant le mariage, nous faisons les vœux. N'est-ce pas vrai? Nous faisons les vœux. À des moments, nous répétons ce que le pasteur nous dit. À des moments, nous formulons nos propres vœux. N'est-ce pas vrai?
L'infidélité et le manque d'intégrité dans le mariage commencent quand tu ne respectes pas tes vœux. Le mariage, c'est le vœu. C'est ce que tu as dit. Vous vous êtes accordés. Alors, ce que tu avais dit à cette jeune fille, ce jour-là, est-ce que c'est ce qui est en train de se passer dans votre vie de couple? Je m'adresse aux hommes. Tu l'avais décrit, elle est ceci, elle est cela. Tu dormais même dehors. Hein, frère, ne m'appelle même pas. Flash-moi seulement et je vais te rappeler. Bien-aimé, souviens-toi de ce premier jour. Comment tu as décrit cette femme? Quand tu la vois aujourd'hui, peux-tu refaire la même description, l'honorer, la respecter comme ce jour-là, comme quand tu lui faisais la cour? Abraham écoute son épouse Sarah. Il prend la fille. L'enfant est là. Mais quand Dieu leur rend à nouveau visite, Dieu leur parle. Et Dieu renouvelle l'alliance et son engagement de les bénir. N'est-ce pas vrai? Isaac vient. Isaac est là. J'en discutais tout à l'heure avec mon épouse. Isaac est là. Quand Isaac est là, mais le jour de sa circoncision, quelque chose va se passer. Sarah se rend compte que Ismaël est en train de rire. Elle s'approche de son mari. Elle dit, chasse cet esclave et son fils. Chasse. Chasse-les. Et la question c'est, Abraham n'est pas content. N'est-ce pas vrai? Abraham n'est pas content. C'est mon fils. Alors, combien de fois ton épouse t'a dit fais A, tu as fait A. Et elle revient dans le A, te dit non, reviens à B. Et là, la colère monte et les discussions commencent. Elle t'a d'abord dit A, demain elle te dit B. Elle t'a dit A, vous êtes engagés. Et les fruits de A sont là, visibles, et de très bons fruits. Mais elle te stoppe. Elle te dit non, c'est plus possible. Retourne en arrière. Alors, vous faites comment? Abraham n'était pas content. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Dieu dira à Abraham, écoute ton épouse, écoute ta femme. Moi, c'est où mon cœur est touché. Là, Dieu intervient. Abraham avait-il pris un temps dans la présence de Dieu? Abraham était-il allé écouter le Seigneur? Seigneur, qu'est-ce que je fais de cette situation? Je suis confus, je ne comprends plus rien. Écoute-la. Maintenant, il faut se séparer de son fils. Est-ce que, humainement parlant, c'est juste? Est-ce que, humainement parlant, c'est juste? J'ai entendu quelqu'un ici dire que non, mon mari même m'apprécie de la façon dont je prends soin de ses enfants. Quelqu'un l'a dit, j'ai écouté. Bon, maintenant, aujourd'hui, il faut chasser ces enfants-là. Ta femme te dit, chasse ces enfants-là. Nous sommes presque dans le même. Chasse-la. Renvoie-la. Renvoie-la. Dites-moi, quelle serait donc votre réaction? Un pasteur, quand on vient te dire que la femme m'a demandé de chasser mes enfants, ça va déconner. Lui dit que ça va déconner. En fait, c'est ce qui s'est passé à cette époque-là, frère. Et Dieu lui a dit, écoute ta femme. Alors ma question, c'est quand écouter madame et quand ne pas l'écouter? Quand écouter madame et quand ne pas l'écouter? Et je vais retourner de l'autre côté. Quand écouter monsieur et quand ne pas l'écouter? Bon, lui dit qu'il faut écouter monsieur en tout temps. Alors, qui est de son avis? Il faut écouter monsieur en tout temps. J'aimerais qu'en tout temps, levons les mains, en tout temps. Écoutez monsieur en tout temps. Ok, baissez la main. Ne pas écouter monsieur tout le temps. Levez la main. Non, non, je m'adresse uniquement aux hommes. Moi, je parle aux hommes.
Ok. Voilà. Là, je voudrais m'arrêter là. Il y avait plusieurs doigts. Écoutez, messieurs, en tout temps. Et il y a quelques doigts. Écoutez, messieurs, de temps à autre. Pas toujours. Alors, messieurs a-t-il le monopole de la connaissance et de la révélation? Alors, si monsieur n'a pas le monopole de la connaissance et de la révélation, pourquoi donc l'écouter en tout temps? C'est juste une question rhétorique. Il faudra noter par écrit. On répondra aux questions plus tard. Est-ce que je me fais comprendre, bien-aimé? Voilà, je voudrais embrayer. Nous sommes là dans Genèse 16, 17, 18, 19 et 20 par là. Est-ce que je me fais comprendre, les amis? Maintenant, allons un peu dans 1 Samuel avec l'histoire d'Abigail. Qu'est-ce qui se passe avec Abigail et Naaman? Abigail, son mari et David. David est en chemin. David campe dans le désert. À cette époque, David était un peu comme un coupeur de route. Mais un coupeur de route sage. Alléluia. Sage. David s'en va faire une demande. Il demande à Nabal, s'il te plaît. Nabal refuse. Quand Nabal refuse et parle méchamment aux serviteurs de David, qu'est-ce qu'Abigail fait? Abigail, comment on dit souvent, en catimini, va aller rencontrer David avec les provisions que David avait demandées pour le salut de sa maison. Maintenant, je voudrais poser la question aux hommes. Abigail avait-elle mal fait ou elle avait bien fait? Elle a bien fait. Ok, gloire à Dieu. Je suis quand même dans la joie de savoir que toi qui as dit qu'il faut écouter les hommes en tout temps, tu dis qu'Abigail avait bien fait. Alléluia. Maintenant, le frère veut s'expliquer. Question rhétorique, frère. On verra après. Maintenant, je voudrais continuer, n'est-ce pas? Abigail avait comment? Abigail, elle avait bien fait. Bon, maintenant, plusieurs hommes sont comme Nabal. Nous avons des Nabal ici, mais qui ne veulent pas, qui ne se reconnaissent pas en tant que tels, mais qui ont des comportements et des attitudes de Nabal. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Je voudrais revenir, je voudrais continuer. Frères ou hommes frères, nous sommes des chrétiens nés de nouveau. Nous avons reçu le Saint-Esprit. N'est-ce pas vrai? Alors, je voudrais poser une autre question aux hommes. Est-ce que le Saint-Esprit a un sexe? Le Saint-Esprit est masculin ou féminin? Ok. Si le Saint-Esprit n'a pas de sexe, j'aimerais poser une autre question. Est-ce que les hommes ont reçu le Saint-Esprit masculin et les hommes le Saint-Esprit féminin? Le même Saint-Esprit. Voilà. J'en viens. Le même quoi? Saint-Esprit. Nous sommes dans la dimension de l'écoute. Je parle, mon bien-aimé, les serviteurs de Dieu sont d'accord avec moi que les hommes et les femmes ont reçu le même Saint-Esprit. Maintenant, qui donne les ministères? Qui donne les dons? Les dons, c'est le Saint-Esprit. Les ministères, c'est Dieu qui donne. N'est-ce pas vrai? Parce que où je me suis trompé? Voilà. Donc, imaginez-vous maintenant, c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Et le Saint-Esprit ne viendra pas choisir le don qu'il donnera à ma soeur. Le Saint-Esprit lui donne le don qu'il veut, ou selon sa demande, ses aspirations. Elle pourrait aspirer à un don auquel son mari n'y aspire pas du tout. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, lui pourrait aspirer à un autre don. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu est en mouvement,
dans un couple, les choses changent. Est-ce que je me fais bien comprendre? Là, je parle aux hommes. Et maintenant, nous allons revenir dans le Nouveau Testament. Quand est-ce que l'Église, frère, commence? L'Église commence quand? L'Église commence quand? À la Pentecôte. Merci beaucoup. L'Église commence à la Pentecôte. N'est-ce pas, M. Nguene? Et qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit, est-ce que c'est la vérité? Sur qui est-ce que le Saint-Esprit est descendu? Est-ce qu'il y avait les femmes parmi? Il y avait les femmes bien aimées. Il y avait les femmes. Ok. Maintenant, il y avait les femmes parmi. Si j'évolue un tout petit peu dans Romains 8, verset 1, ou du verset 1 au verset 4, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. C'est pas vrai? Là, nous sommes dans Romains. Au chapitre 7, l'apôtre Paul clairement a développé les manifestations de la chair et du péché dans la vie du croyant, clairement. Ce n'est pas vrai? Maintenant, il y a juste un verset, sur lequel nous allons nous attarder ce matin dans Romains 8. Romains 8, 13. Romains 8, 13. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Si par l'esprit vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez. J'aimerais que quelqu'un lise, je ne voudrais pas paraphraser, que quelqu'un lise à haute voix. Romains 8, 13. Romains chapitre 8, le verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si l'esprit vous... Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? Amen. Je voudrais revenir aux bien-aimés qui m'ont dit il faut écouter monsieur en tout temps. Est-ce que tous les conseils et les décisions de monsieur sont selon l'esprit, toujours selon l'esprit? Non. Bon, maintenant, si tes conseils, n'est-ce pas, et tes décisions sont selon l'esprit, madame s'aligne, elle n'a rien à dire. Si c'est selon la chair, est-ce qu'elle devrait s'aligner? Mais il faut toujours obéir à l'homme là. Ça se passe encore comment? On gère ça comment? On fait comment? On change ce verset? Ok. Dans nos Bibles, soulignons ce verset au noir. Nous n'en voulons plus de ce verset. Impossible. Alléluia. Bon, si je ne peux donc pas retrancher ce verset de l'Écriture, je suis revenu au chapitre 1. Parce que la Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc cela veut dire que si une décision est selon la chair, madame ne dit rien, le couple va périr. Si une décision est selon la chair, le couple va payer un prix fort.
que personne ne nous trompe là-dessus. Si la décision est selon la chair, tu écoutes ton mari. Bon, je voudrais revenir au niveau de l'écoute pour dire que les 80% des couples chrétiens que nous entretenons, nous nous sommes rendus compte que les femmes ont peur de leur mari. Les femmes ont peur de leur mari. Elles ont peur de dire ce qu'elles pensent. Elles ont peur de prendre des initiatives. Parce que le mari est dominateur. Il est autoritaire. Et il sait que c'est lui qui a le monopole du savoir. Il le sait. Et il sait que la femme ne parle pas là où les hommes parlent. Si au commencement tu as mis Dieu dedans, laisse Dieu dedans. Si au commencement tu as invité le Saint-Esprit dans ton affaire là, ne l'exclus pas de cette affaire-là. Je vous donne juste un exemple, bien-aimé. Il dit, si vous vivez par la chair, vous mourrez. Alors qui veut mourir? Qui veut voir la destruction de son couple? Là, je m'adresse aux hommes. Qui veut voir la destruction de son couple? Si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez vivre comme vous voulez. Si vous n'êtes pas chrétien, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où vous avez invité Dieu dans votre mariage, c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est même pas l'Église. C'est le Créateur lui-même. Il a institué le mariage pour un but. Dieu attend une descendance. Et Dieu n'attend pas n'importe quelle descendance. Dieu n'attend pas n'importe quelle descendance. Alors si il faut, comme l'homme est le chef de la famille, ça, il n'y a pas de problème. Mais ce chef, c'est le chef selon Luc 22. Luc 22, Jésus dit à ses disciples que le plus grand parmi vous soit comme celui qui sert. C'était ma parole, frère. Pourquoi vous me regardez encore? Est-ce que c'était ma parole? Jésus, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Que le plus grand, que le chef soit comme celui qui sert. Ok, si nous sommes dans Romains 8, je voudrais recadrer les choses. Romains 8 est clair là-dessus. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Mon cher frère, sache que tu es à côté d'une dame glorifiée. Bro, dis amen. Amen. Cette femme n'est pas différente. Ce qui fait d'elle, et tu es allé vers elle parce qu'elle était chrétienne. Si elle avait été païenne, tu ne serais pas allé vers elle. Ce n'est pas vrai? Tu as dit non, le premier critère, là, c'est qu'elle soit née de nouveau. Et l'autre critère pour certaines personnes, qu'elle parle la langue. Maintenant, elle parle la langue, tu veux tuer la langue. Donc, je reprends. La femme qui est à côté de toi, l'œuvre de la croix est achevée sur sa vie. À 100%. Elle est princesse du royaume. Tu dois l'écouter. Et très bien l'écouter. Si je remonte dans Éphésiens, Éphésiens qui est notre passage phare, ou Éphésiens 5 à partir du verset 21. La Bible dit, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de quoi? Dans la crainte du Seigneur. Et ça continue en disant, femmes, soyez soumises à vos maris. Ce n'est pas vrai, bien-aimé. Voilà. Mais l'apôtre Paul s'adresse à qui? Non, revenons. Non, Paul écrit aux saints et fidèles frères qui sont à Éphèse.
Paul écrit à qui? Aux saints. Mettez le mot saint. Il écrit aux saints et fidèles frères en Christ Jésus qui sont à Éphèse. Éphésiens 1:1. Il écrit à qui? Aux saints et fidèles frères en Christ Jésus qui sont à Éphèse. Donc, recadrons très bien ce qui est dit et à qui cela est dit. Paul ne s'adressait pas à n'importe qui. Il s'adressait aux saints, aux personnes régénérées. Il le savait. Et c'était de son devoir de leur rappeler clairement qui ils étaient devenus. Éphésiens est clair. Élus avant la fondation du monde. Prédestinés. Rachetés. Péchés pardonnés. Héritiers de Christ. Scellés du Saint-Esprit. La grande puissance qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts habite en nous. Donc, Paul le dit clairement. Voici votre identité en Christ. Donc, j'aimerais que chaque homme ce matin comprenne quelle est son identité en Christ. Tu es différent. Quelle est ton identité? C'est par là que ça commence. Quelle est ton identité, frère? Je suis un sacerdoce royal. Je fais partie d'une nation sainte. Ma patrie a complètement changé. Je suis membre de la maison de Dieu. Donc, je suis dans la maison de Dieu avec une fille de Dieu, à qui je parle n'importe comment. Est-ce que ça a un sens? Je suis appelé des ténèbres à son admirable lumière. Mais j'agis encore comme si j'étais toujours dans les ténèbres. C'est là où le bas blesse. C'est là où ça ne marche plus. Bien-aimé, je m'adresse à mes frères hommes. Oui, bien-aimé. Oui, dis Amen. Oui, toi. Avec le truc jaune là. Alléluia. Oui, c'est ça, frère. Ce n'est pas tout. Donc, c'est-à-dire que l'apôtre Paul commence par leur dire, voici qui vous êtes. Ça, c'est votre identité. Il dit, en plus, voici l'autorité que vous avez. Après, l'apôtre Paul au chapitre 2, jusqu'au verset 6, dit, voici quelle est votre position. Imaginez-vous quelqu'un qui a une forte identité comme la nôtre. Quelqu'un qui a une forte identité comme la nôtre, une autorité comme la nôtre et une position comme la nôtre. Assis avec Jésus, ouvre sa bouche pour dire du n'importe quoi à son épouse. N'écoute pas son épouse. Parce que son épouse a l'identité que ton épouse a l'identité que tu as. A l'autorité que tu as. A la position que tu as. A la même valeur aux yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle Paul, pour corriger cette croyance, dira dans le livre de Galates, il n'y a ni homme ni femme. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Maintenant, je reste dans Éphésiens. Alors, il nous dit, comme vous connaissez ces choses-là, chers messieurs, marchez dans l'unité. Marchez dans quoi? Marchez dans la lumière et marchez dans l'amour. Comprenez-moi très bien. Quand tu es conscient de qui tu es, de ce que tu as, de la position que tu occupes, tu dois marcher dans l'unité. Et la première personne avec qui tu expérimentes cette unité dans la dimension la plus élevée, c'est ton conjoint. Celui avec qui tu dors sur le même lit. Celui que tu écoutes, c'est le conjoint. Celui avec qui tu partages tout. Dites-moi, si vous n'écoutez pas votre épouse, vous écouterez qui? En fait, je sais qu'il y a des hommes ici qui écoutent plus leur famille que leur épouse. Je le sais. C'est-à-dire que même si vous décidez quelque chose dans votre chambre à coucher, quand il fait un crochet dans sa famille, c'est fini. Quand il revient, il change. Est-ce que c'est normal, bien-aimé? Alors, qui es-tu? Reconsidère la personne qui est en face de toi, la personne que tu as épousée, la personne qui porte cet anneau. Reconsidère cette personne. Alors, si je parle aux hommes, si ce que tu fais subir à ton épouse, serais-tu prêt à subir la même chose? Qui vient de dire jamais?
C'est un homme. N'est-ce pas, bien-aimé? Imagine-toi, imagine un peu la façon dont tu t'adresses à ton épouse. La façon dont tu la considères. La façon dont tu parles d'elle quand tu es en famille. Imagine-toi qu'elle commence à parler de toi de cette même façon-là. Parle-moi un peu de ton attitude. Comment? Parle-moi un peu de ton attitude et de tes émotions. Alors si ça te fait mal, c'est exactement comme ça que tu es en train de la tuer. Et quand vous n'écoutez pas une femme, elle se sent inutile. Elle se sent comment? Inutile. Quand vous n'écoutez pas une femme, quand vous attendrez d'elle qu'elle initie, elle n'initiera rien. Parce que ce côté, vous l'avez tué. Vous avez tué ce côté. Vous avez tué ça dans l'œuf par la qualité de vos paroles, la qualité de vos attitudes. Maintenant, si je suis convaincu qu'elle est enfant de Dieu, je me dois de l'aimer. Je me dois de l'écouter. Je me dois de l'écouter. Je me dois d'écouter son cœur. Je me dois d'écouter ses paroles. Je me dois d'écouter ses suggestions. Qu'est-ce qu'elle pense? Je vais donc vous dire quelque chose. Quand vous écoutez, à des moments, elle n'attend même pas une solution. Elle est là, elle voudrait juste une oreille attentive pour l'écouter. Ce n'est pas vrai, mesdames. Que quelqu'un soit là pour m'écouter quand je parle. Que quelqu'un soit là pour apprécier au moins mon opinion, mon point de vue. Bon, maintenant, est-ce que c'est tout ce que madame vient avec? Est-ce que c'est tout ce que madame vient avec? Qu'on prendra, qu'on adoptera? Oui, je m'adresse aux hommes. Non. Ok. Non. Pardon? On écoute d'abord. Maintenant, quand on finit d'écouter, on prie. Quand on finit d'écouter, on prie. On ne dit pas que tu es bête. Ça, regarde comment tu penses comme un enfant de la maternelle. Ok. Je vais bientôt clôturer avec l'écoute. Rapidement. Bien-aimés, j'aimerais savoir, vous qui écoutez vos épouses, est-ce que vous pouvez énumérer les désirs de votre conjoint et ses dons? Vous qui écoutez votre épouse, pouvez-vous nous dire ce à quoi elles sont appelées? Sur le papier, bien-aimé, sur le papier, que Dieu te bénisse, sur le papier, quels sont ses dons? À quoi est-elle appelée? Est-elle en train d'accomplir l'œuvre? Est-elle en train d'accomplir l'œuvre pour lequel le Seigneur l'a sauvée? Lui, il a dit oui. Ok. Quelle est donc cette mission? Oui. Son don, c'est l'intercession. Son don, c'est l'intercession. Et elle voit dans le silence ce que je ne vois pas. Même à l'église où je suis, elle voit des choses que je ne vois pas. Après le culte, elle peut venir dans mon bureau dire que papa, j'ai vu ceci, j'ai vu comme ça, j'ai vu comme ça, j'ai vu comme ça. Et il y a des nuits où je suis fatigué. Quand je pars me réveiller, je la trouve en train de prier. Amen. Depuis que j'ai commencé à l'écouter, voilà ce qui se passe. Alléluia. Gloire à Jésus. Bon, maintenant, l'intention, c'est son don et elle exerce. Est-ce son ministère aussi? Oui. Ok. Qui d'autre connaît exactement le ministère de son épouse? Oui. Pour ma femme, c'est le ministère d'aide.
Le ministère d'aide. D'aide, oui. Donc, elle veut toujours aider de temps en temps quand quelqu'un a une situation quelque part, même ici à l'église. Elle continue à faire des choses pour pouvoir mettre tout à sa disposition de telle manière quand quelqu'un aura une situation quelque part, qu'elle intervient. Donc, elle est appelée dans l'entraide. Le don de générosité. Elle manifeste ce don. D'accord. Oui. Ok, nous allons nous arrêter là et continuer. Bien-aimés, je reprends. Quel est le ministère dans lequel vous êtes en train de couler ensemble avec votre conjoint? Quel est le ministère dans lequel vous êtes en train de couler ensemble en tant que... Venir à l'église n'est pas un ministère, c'est normal de venir à l'église. Paul et Barnabas étaient dans l'église d'Antioche. Et ils servaient Dieu fidèlement dans tout ce que vous pouvez savoir, évangélisation, intercession, enseignement. Et un jour, le Saint-Esprit a parlé. Est-ce qu'elle me fait comprendre? Toi qui es à l'écoute de ton conjoint, quels sont les besoins prioritaires de ton conjoint? Quels sont ses besoins prioritaires? Si des actions concrètes ne sont pas menées dans la vie de votre conjoint, elle ne se sentira pas aimée du tout. Est-ce qu'elle me fait comprendre? Le premier grand besoin de l'homme, c'est celui de s'accomplir. Est-ce qu'à tes côtés, cette femme est en train de s'accomplir? Est-ce qu'à tes côtés, elle est frustrée? Est-ce qu'à tes côtés, elle est frustrée? Je vais vous dire comment ça se passe. La frustration est comme un fruit qu'elle manifeste régulièrement. Et quand elle manifeste ce fruit de la frustration, qui va manger ce fruit en retour? Ce sera le mari. C'est-à-dire que si ça dure 5 ans, 10 ans, à un moment donné, il y aura le retour. Et quand il y a le retour, c'est encore le mari qui est frustré, qui revient se plaindre. Le retour. Regardez attentivement à la vie de votre conjoint, à son comportement du départ. Est-ce qu'elle se comporte de la même manière qu'au départ? Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-elle devenue triste? Pour certaines femmes, elles ne parlaient même pas quand elles sont arrivées dans leur foyer, mais aujourd'hui, elles parlent plus que l'homme. Voilà la question que je pose aux maris, à mes frères. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Elle a explosé. Vous savez, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Si un ballon n'est pas gonflé à l'extrême, il ne pourra pas exploser. Est-ce que c'est vrai? Maintenant, quand elle reçoit des choses négatives, soit elle va tomber malade, soit elle va exploser. Soit elle tombera malade, soit elle va exploser. Alors, qui sème la maladie dans le corps de son conjoint ici, ce matin? Quand tu finis de s'aimer, sachez le frère, à un moment donné, elle va commencer à te parler n'importe comment, elle ne te respectera plus. À un moment donné, elle commencera à faire ce que bon lui semble. Donc, sans te consulter, comme au départ, elle t'écoutait en tout, se soumettait en tout. Tu l'as assez entraîné dans le processus de la chair, si bien qu'elle t'a rejoint dans la chair. Et maintenant, vous êtes en train de vous enrouler dans la chair et la boue de la chair et du péché, et vous venez vous plaindre maintenant auprès du pasteur. Maintenant, pasteur, tu dois régler. C'est ce qui se passe. Alors, bien-aimés, que
que personne ne vous trompe. Quand vous êtes deux, comme je vois les deux, c'est-à-dire dans le couple, soit Dieu viendra lui parler, soit Dieu viendra lui parler. Il ou elle n'a pas le monopole de la révélation. Il ou elle n'a pas le monopole des orientations. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc le désir de Dieu, c'est que leurs esprits se rencontrent de telle sorte que les mêmes choses coulent dans leur esprit ensemble. Et pour que les mêmes choses coulent dans leur esprit, il y a une dynamique, c'est la dynamique de la consécration et de la sanctification. C'est la raison pour laquelle l'apôtre interpellait les Romains à vivre par l'esprit. Tu ne peux pas vivre dans la sanctification et l'esprit ne te conduit pas. Tu ne peux pas vivre dans la sanctification et tu ne respectes pas ton conjoint. Tu ne peux pas vivre dans la sanctification et tu n'écoutes pas ton conjoint. Tu ne peux pas vivre dans la sanctification et tu parles n'importe comment à ton conjoint. Donc notre véritable problème, c'est celui de la consécration et de la sanctification. Et l'autre réalité, c'est que nous ne savons pas qui nous sommes. Nous sommes tellement précieux, purs aux yeux de Dieu. Dieu voit cette pureté, mais tout le temps, par la qualité de nos paroles, nous tachetons nos robes, nous tachetons nos robes. Parce que la première personne de qui tu devras rendre compte, c'est la personne avec qui tu dors. C'est elle. Je suis à l'écoute des finances de mon conjoint, mais elle n'est pas à l'écoute de mes finances. Je peux gérer les à côté comme je veux, mais elle ne peut pas gérer les à côté comme elle veut. Donc j'interpelle les hommes. Relâchons un peu. Relâchons un peu. Comment est-ce que l'amour naît? L'amour naît, frère. Si toi, tu veux amener ton épouse dans la dimension de l'amour vrai, revois tes croyances, revois tes valeurs. Parce que plusieurs ont reproduit le modèle de leurs parents. Comme mon père le faisait, je le fais aussi. J'ai vu mon père faire. C'est ça l'éducation que tu as reçue. C'est la vérité. C'est quoi? C'est l'éducation que tu as reçue. C'est ce qui est en toi. Et c'est ce qui se manifeste. Parce que ce que tu as vu faire, on appelle ça l'instruction. Tu as vu faire et tu fais aussi. C'est tout ce que tu connais. Si tu es fâché, essaie à table de soir, tu ne manges pas. C'est ce que tu as vu ton père faire. Tu boudes pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours. Tu ne lui parles pas. Et pour madame, elle te tourne le dos pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Et plus elle tourne le dos, plus tu bavardes. Plus tu bavardes, plus elle perd le plaisir sexuel. Elle devient frigide. Mais dans l'église, il n'y a pas de femme frigide. Au nom de Jésus, ça n'existe pas. C'est toi qui rends ton conjoint frigide. C'est toi, frère. Si ton conjoint n'éprouve pas de désir ou le plaisir sexuel, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Dieu n'a jamais créé une femme frigide. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez faits, et remplissez la su. C'est clair. Ça veut dire quoi? Quand une femme naît, Dieu dépose en elle tout ce dont elle a besoin. Tout ce dont elle a besoin. Pour sa vie de jeune fille et pour sa vie conjugale. Tout y est déjà. Mais maintenant, qui l'entretient? C'est moi, c'est toi mon frère. C'est toi ma soeur. Comment est-ce que je l'entretiens? Je dois être intentionnel. Parce que frère, quand tu dis que tu es chef de famille, tu es père. Le chef, comme mon chef qui enseigne avec moi, comment est-ce qu'on le place? On dit, le chef est celui qui l'a conduit vers les sommets. Le chef est celui qui l'a conduit vers les sommets. Les sommets de tout ce qu'elle ne connaît pas. Les sommets de la connaissance. Les sommets de l'écoute, de la compréhension, de la vérité. Les sommets de l'amour vrai. C'est toi qui l'as conduit, puisque tu es chef. Tu es l'exemple à suivre.
Donc c'est toi qui l'as conduit vers les sommets de l'intimité profonde avec le Saint-Esprit. C'est toi qui l'as conduit. Est-ce que je me fais comprendre? Si elle a cru avant toi, elle va te conduire. Mais à un moment de l'équilibre va se faire. Parce que toi aussi, tu vas grandir. Est-ce que je me fais comprendre? Donc c'est toi qui l'as conduit vers les sommets. Vers les sommets. Si tu dis que tu es chef, ok. Vers quel sommet tu conduis, madame? Ce n'est pas vers les sommets du bavardage. Non. Ce n'est pas vers les sommets de la critique. Non. Ce n'est pas vers les sommets du dénigrement, des fausses accusations, de l'humiliation verbale. Non. Quand tu humilies constamment ton épouse, elle perd son intelligence émotionnelle. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, si un homme et une femme savaient, si des enfants et une femme savaient qu'ils ont en face d'eux un homme disposé à mourir pour eux s'il le fallait, ces personnes vous obéiraient naturellement. Naturellement. Donc, en tant qu'homme, recommençons à considérer les domaines d'insoumission, les domaines de rébellion de nos conjoints. Et posons-nous la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Quelles sont les croyances qui m'animent? Un frère abusait son épouse et pendant qu'on enseignait sur tu dois aimer ton épouse, il disait moi je suis un traditionnaliste. Moi je fais comme mes pères. Ce que Achille et madame enseignent là, c'est pour les blancs. Je disais à ma femme, même le téléphone qu'il utilise, c'est pour les blancs. La voiture qu'il a là, c'est la voiture des blancs. Comment il prend tout ce qui est aux blancs, il rejette les conseils de la Bible. Frère, est-ce que c'est censé? Marche nu, comme ce sont les blancs qui ont créé les vêtements. Donc nous prenons ce qui nous arrange. Bien-aimé, un homme, un vrai homme, il conduit son épouse vers les sommets. Et voici comment ça se passe. Très bien étudier ton épouse pour comprendre quel est son besoin prioritaire. Et tu commences par là. Plusieurs parlent des 5 langages d'amour. Et nous connaissons les 5 langages d'amour. Mais pour plusieurs femmes, ça va au-delà des 5 langages d'amour. Ça va au-delà. C'est ta douceur, c'est ta paix. C'est la manière de l'aborder, la manière de la prendre. Est-ce que je me fais comprendre? La manière de t'occuper d'elle, de t'intéresser à elle. Elle doit savoir que j'ai un homme qui m'intéresse à moi et qui voudrait que je sois épanoui et que je vive. Quand tu es au bureau, tu appelles constamment. Quelqu'un a dit, mon mari est au courant de mon programme. Qui l'a dit? Tout mon programme. Gloire à Dieu. Donc en fait, toi, mets ton épouse au courant de tout ce que tu fais. Implique-la. Regarde, ma soeur, implique ton épouse. Quels sont ceux qui impliquent leur conjoint? Tu veux sortir, je serai ici, je serai là-bas, je serai encore ici, je serai encore là-bas. C'est-à-dire, les femmes ne coûtent pas cher. Il y a le mambo, moins cher. Même le bonbon petit cœur, ça ne coûte pas cher. Les femmes ne coûtent pas cher. Ce sont des attentions quotidiennes. Et le plus important, c'est que tu dois être avec elles. C'est-à-dire, les femmes ont besoin de votre présence, mais pas la présence de quelqu'un qui critique, qui bavarde trop inutilement. La présence de quelqu'un qui encourage, qui affirme, qui apprécie. Dites au moins amen, mes frères. Mon frère, tu as besoin de faire juste une chose. Quand tu rentres le soir, prends du temps dans la conversation avec elle. Rassure-toi que tu dois causer avec ta femme quand tu reviens le soir. Nous appelons ça la conversation. Prends assez de temps quand vous revenez du travail. Qu'est-ce que vous faites quand vous revenez du travail? Quelqu'un a dit téléphone. Pas de téléphone, pas d'ordinateur. Pas de téléphone, pas d'ordinateur,
peut-être le journal. C'est tout. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Non, ne rions pas. Je m'adresse aux hommes. Frère, prends juste l'habitude de lui raconter ta journée. Dans toute la vérité, dans toute la sincérité. Voici ce qui s'est passé. Voici ce que j'ai mangé. Voici ce que j'ai fait. Quand tu finis de raconter, elle sera heureuse et contente de te raconter tout ce qu'elle a fait aussi. Et maintenant, par cette conversation, elle pourra te dire, voici ce qui m'a attristé aujourd'hui. Maintenant, tu vas dans ce qui l'a attristé, tu décides de travailler pour corriger tout ce qui l'a attristé. Est-ce que vous faites comprendre, frère? Qu'est-ce qui m'a attristé aujourd'hui? Mon mari, mais je n'étais pas content de A, de B, de C. Donc, l'homme comprend qu'il a un travail à faire, corriger A, B et C pour qu'elle ne soit plus triste. Donc, qu'est-ce que tu as à corriger? Et ouvre tes bras à ton épouse. Dis, mon cœur, j'aimerais que tu me dises exactement ce que tu penses. N'aie pas peur. Je prie que les hommes se transforment dès ce matin. Au lieu d'être des lions, qui deviennent des agneaux. Autre chose, aussi simple, si vous voulez que l'amour revienne, quand vous prenez du temps à l'écouter, à échanger avec elle, si vous faites d'elle votre centre d'intérêt, vous causez comme le jour là, le premier jour, tu recommences à lui accorder toute ton attention. Fais lui-même une surprise. Va la chercher au boulot et rentrez ensemble. Fais lui-même une surprise. Fais-lui une surprise, frère. Réfléchissez à ce que vous pourrez faire. Si ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé manger du poisson braisé quelque part, allez manger un bon poisson braisé ensemble. Si ça fait longtemps, c'est-à-dire, prie, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui ou cette semaine pour rendre madame heureuse? Réfléchissez. Qu'est-ce que je pourrais faire? Pardon, bien-aimé. Les femmes font comment? Maman, c'est bien, je contrôle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Même si vous travaillez hors de la ville, quand vous revenez à la maison, soyez avec elle. Allez à la cuisine avec elle. Allez même au marché avec elle. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'intentionnellement, écoutez-moi bien, intentionnellement, je veux cueillir un fruit mûr. Allez au marché avec elle et montrez-vous galant au marché. Montrez-vous galant au marché. Intentionnellement. Tu sais pertinemment qu'elle a quoi? Qu'elle a la ration en poche. Elle a sa liste. Toi, prends même 20 000, mais aussi en poche. Suis-la au marché. Alléluia! Écoutez, là où c'est corsé, là où c'est difficile, tu la laisses discuter. Après, tu frappes, ma chérie, j'achète ça pour toi. Alléluia! Et après, elle pourra dire, mais mon chéri, non, ça ne valait pas son prix. Dis-lui, mon cœur, je voulais te faire plaisir. Et ça parle à son cœur. Est-ce que je me fais comprendre? Tu es intentionnel dans ce que tu fais. La réalité, c'est que nous ne sommes pas intentionnels et nous ne mettons pas du temps à part pour toucher le cœur du conjoint. Est-ce que je me fais comprendre, bien-aimé? Intentionnellement, j'aimerais t'accompagner. J'aimerais faire avec toi. Comme ça, quand tu reviens à la maison, tu fais avec elle. Est-ce que vous savez ce qui se passe quand vous faites avec la madame?
une joie immense. Et les hommes qui pensent que les femmes sont frigides, tout part par la joie dont elles parlent. Le Saint-Esprit, Paul lui-même dit, soyez toujours joyeux. C'est l'une des qualités, l'une des qualités fortes qui permettent au Saint-Esprit de se mouvoir. Quand elle est constamment en joie, qu'est-ce qui se passe quand tu es avec elle? Frère, son cerveau commence à travailler pour l'acte sexuel qui surviendra plus tard. Elle ne le sait pas. Mais tu es là intentionnellement, tu travailles. Le cerveau parle. Mon mari même. Et parce que vous ne savez pas, il y a quelque chose qui se passe chez les femmes. Quand vous êtes dur, rigide, c'est-à-dire elle ne vous croit plus dans ce domaine précis. Elle ne vous fait plus confiance ici. Elle a peur de vous. Elle vous redoute. Elle ne peut même pas exprimer ce qu'elle pense. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Son cerveau, son esprit s'est fermé. Donc quand l'esprit d'une femme se ferme, c'est difficile pour que son esprit s'ouvre à nouveau pour vous accueillir. On appelle ça, maman passe au close spirit. Donc quand vous voyez son esprit est close, son cerveau ne peut plus travailler pour l'activité sexuelle. Donc son cerveau ne peut plus envoyer les molécules de plaisir dans son corps. C'est fermé, c'est bloqué, rien à faire. Je ne sais pas si on me fait comprendre. Rien à faire. C'est bloqué. Mais qui a bloqué ce processus? C'est toi qui l'as bloqué. Parce que l'être humain est relationnel. Et la relation, c'est ce qui nourrit la vie de l'être humain. L'être humain est relationnel. Quand vous êtes rigide, vous êtes dur, vous vous attendez à quoi? Si son cerveau est fermé, commencez à faire exactement ce que je suis en train de vous demander de faire. Maintenant, soyez ouverts par rapport à tout ce que vous faites. Je dis ouvert. Que l'honnêteté et l'ouverture soient à l'ordre du jour. Que l'honnêteté et l'ouverture soient à l'ordre du jour. C'est-à-dire, frère, que tu es ouvert dans tout ce que tu fais. Tu ne lui caches rien du tout. Rien. Tu es ouvert par rapport à la conversation, ouvert par rapport à ce que tu fais avec tes frères et soeurs et tes parents, ouvert par rapport à ce que tu fais avec elle. Tu lui rends compte de tout. Si tu ne peux pas lui rendre compte de tout, cela voudrait dire qu'elle n'est pas digne de confiance. Cela voudrait dire qu'elle n'a même pas le Saint-Esprit en elle. Parce qu'en fait, en rendant compte à madame de tout, tu rends compte au Seigneur. Merci, bro, au moins toi, vraiment. Il n'y a pas un mambo, pasteur. Tu rends compte au Seigneur, frère. Tu dois lui rendre compte de tout. Je vous donne un exemple. Je connais un proche parent qui s'en est allé. Madame avait de la peine à accéder à ses comptes. Directement, la banque avait a tout bloqué. Elle avait de la peine. Imaginez-vous si elle avait un libre accès. Travaillons la confiance. La confiance est le lien vital de tout mariage. Que personne ne vous trompe. Il n'y a pas de mariage sans confiance. Et le pilier le plus solide d'une famille, c'est l'amour des époux. C'est ça le pilier. Et la confiance, c'est ça qui travaille. Et quand vous le faites avec votre femme, laissez-moi conclure ici, honnête et ouvert en toutes choses. Je l'ai toujours dit. Je ne sais pas s'il y a quelque chose dans mon téléphone que ma femme ne connaît pas. Je ne sais pas s'il y a quelque chose dans son téléphone que je ne connais pas. Il y a quoi, ma femme? Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune transaction. Je dis aucune. Ça n'existe pas. Ça n'existe. Si je ne lui fais pas confiance, je ferai donc confiance à qui? Maintenant, quand tu vas au marché avec elle, quand vous revenez, tu es intentionnel dans ce que tu fais. Tu l'apprécies. Ma femme, donc c'est souvent comme ça que tu souffres. Je me rends compte que je devrais quand même t'aider. Elle dit, mon homme est revenu, alléluia. Donc c'est comme ça que tu souffres, ma femme. Quand vous arrivez à la maison, tu te bats comme tu peux, selon tes capacités, parce que l'homme n'a pas les capacités de la femme à la maison. Vous le savez quand même. L'homme n'a pas les capacités de la femme à la maison. Que personne ne vous trompe. La femme réfléchit des deux côtés, l'homme réfléchit d'un seul côté. L'homme, c'est ici, le côté gauche.
ici. La femme, ce sont les deux côtés. C'est la raison pour laquelle elle est multitâche. Multitâche. Et appréhende vite les choses. Parfois comprend vite les choses. Parfois bavarde plus que vous. Là, des deux côtés, rapidement, comme l'ordinateur. Donc, quand vous arrivez à la maison, vous ne pouvez pas faire comme elle. Faites ce que vous pourrez le faire. Si tu ne peux pas, dis, madame, ici, ça me dépasse, chérie. Mais fais quand même un peu. Elle comprendra que tu t'intéresses à elle. Est-ce que je me fais comprendre? Engagez-vous un peu avec les enfants jusqu'à ce qu'elles puissent témoigner. Engagez-vous, prenez soin des enfants, elles voient. Le soir, elle va vous chercher. Le soir, elle va vous chercher. Le soir, vous n'irez pas vers elle, mais elle sera prête. Vous n'irez pas, elle sera prête. La femme est prête dès le matin. C'est la qualité de la relation. Mais les païens ne nous enseignent pas. Quand un païen prend une jeune fille, il est au bar, il fait des choses bizarres. Il la touche, il parle, il fait ceci, il la fait rire. Toi, tu feras rire ton épouse quand? Hein? Tu dis qu'il est spirit. Il fait tout pour que
Vraiment, nous disons merci. Acclamons plus fort le Seigneur. Je pense que le Seigneur a parlé à chacun avec précision. Si après ceci, après tout ce que le missionnaire Achille a dit, un homme retourne et ne change pas, ce qu'il aura choisi n'est pas changé. Mais je sais que nous sommes venus ici pour changer. Donc quand nous retournons d'ici, nous devons être des hommes transformés. Nous sommes en train de recevoir cette transformation. Gloire à Dieu. Donc retournons et mettons en pratique. Vous voyez, c'est une occasion que nous avons une seule fois par an. Donc le carburant qu'il donne là, c'est le carburant de 12 mois. Hein? Le carburant pour 12 mois. Donc il faut l'entretenir, gloire à Dieu. Donc on ne doit pas revenir ici étant épave et puis poser des questions qui avaient déjà des solutions. Non, il faut qu'il y ait de nouveaux défis et le Seigneur va nous donner la grâce de les défier. Gloire à Dieu.